Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Conférence de presse du mardi 14 novembre 2017. Déclaration liminaire. S'adressant vendredi dernier, 9 novembre 2017, aux éléments du camp militaire de Téméga, le chef de l'État a déclaré: notre pays, le Togo, est actuellement perturbé par des manifestations qui, loin d'être pacifiques comme l'autorise la loi, ont été souvent d'une très grande violence. Ceux et celles qui organisent ces manifestations portent la lourde responsabilité des victimes que les participants ont faites et les dégâts qu'ils ont causés. Ce fut le cas de cet enfant tué à Mango et à Sokolé. Ce fut également le cas de vos camarades, frères d'armes, décapités par un groupe d'individus préparés à cet effet. Les assassins des deux militaires tués sont activement recherchés et seront châtiés. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous renouveler ma confiance totale. Je sais pouvoir compter sur votre courage et votre sens du devoir pour relever tous les défis qui seront lancés et que sans faiblesse, nous saurons ensemble répondre à toute menace ou action terroriste qui pourrait toucher notre nation. La coalition des forces démocratiques tient à dénoncer avec force le caractère irresponsable et belliqueux et antipatriotique de cette déclaration qui vient révéler au grand jour le plan machiavélique d'épuration politique et de destruction de la nation que des rumeurs persistantes commençaient déjà à attribuer au chef de l'État et à son clan. À la suite de la tournée d'évaluation qu'elle a effectuée à Sokolé et Bafilo, la coalition des forces démocratiques avait, lors de sa conférence de presse du 31 octobre 2017, déploré les actes de dégradation d'édifices publics et de lynchage ayant entraîné la mort ou la blessure de militaires en faction devant les domiciles, les établissements bancaires et tout autre lieu public. Après la déclaration de Téméga, on comprend mieux pourquoi les appels incessants de la coalition à la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur les graves événements qui se produisent dans notre pays depuis 3 mois n'ont trouvé aucun écho favorable auprès des autorités de fait qui ont pris le Togo en otage depuis plus de 50 ans. En effet, à la suite de la déclaration de guerre faite par Fort Gnassingbé au camp de Téméga, la dramatique situation née des répressions barbares des manifestations des forces démocratiques togolaises qui se déroulent dans notre pays depuis le 19 août 2017 a atteint une dimension particulièrement inquiétante qui nous oblige, par devoir patriotique, à rétablir la vérité et à attirer l'attention des Togolais et de la communauté internationale sur les menaces graves et les dangers qu'elle fait planer sur la sous-région ouest-africaine tout entière. Les répressions aveugles perpétrées contre les manifestants pacifiques et l'état de siège imposé à certaines préfectures du Nord Togo semblent de plus en plus relever d'un plan diabolique conçu pour se dérouler en 2 phases. La première visant à assiéger toutes les principales villes du Nord que le pouvoir a toujours considérées comme son bastion pour y installer par la répression un état de terreur. Et la seconde visant à faire commettre dans le sud du pays des violences horribles par l'entremise d'une milice savamment organisée et armée.
L'exécution de la première phase a commencé à Kara, chef-lieu de la préfecture d'origine du chef de l'État, où tout rassemblement de l'opposition a été systématiquement étouffé dans l'œuvre par un groupe organisé du parti RPT Unir au pouvoir, bénéficiant de la bienveillance des forces de l'ordre, souvent dépêchées sur les lieux. C'est ainsi que depuis le début de la protestation, aucune manifestation n'a pu avoir lieu à Kara. Le pouvoir a ensuite jeté son dévolu sur Mango, où le 7 septembre dernier, des manifestants de l'opposition se sont heurtés à une contre-manifestation organisée par le pouvoir, alors que le ministre de l'administration territoriale a déclaré que la seule manifestation organisée par le pouvoir devait se dérouler à Lomé. On devait comprendre plus tard que la manœuvre était destinée à faire dégénérer les manifestations et en profiter pour déverser les forces paracommando à Mango en vue de mettre à exécution une répression sanglante entraînant des morts, des blessés et des départs massifs en exil. Ce fut enfin le tour des villes de Bafilo et de Sokolé de vivre les foudres de la répression. Le comble a été atteint lors de l'enlèvement brutal de l'imam Hassan de Sokolé dans la nuit du 16 au 17 octobre 2017, où toute la ville a été volontairement plongée dans l'obscurité à la suite d'une coupure de courant. En l'espace de quelques heures, la population de Sokolé a été la cible de tirs à balles réelles et de bastonnades. Plusieurs bâtiments publics, boutiques et étalages de commerçants ont été pillés, saccagés, puis brûlés, non seulement à Sokolé, mais aussi dans plusieurs quartiers à majorité thème et musulmane des villes de Bafilo, Tchamba, Palimé et même dans la capitale Lomé où le siège du PNP a été brûlé. Comment les manifestants auraient pu opérer de tels forfaits en quelques heures, d'autant plus qu'ils ne disposaient d'aucune capacité à ordonner ou à effectuer eux-mêmes la coupure de l'électricité sur un réseau relevant intégralement de l'autorité gouvernementale. Tout cela ressemble trop à un plan militaire monté par le pouvoir pour réprimer et mettre sous coupe réglée les populations des villes de Sokolé, Bafilo et autres. Dans le même temps, la deuxième phase visant le sud du pays a été mise à exécution. Les 18 et 19 octobre, le gouvernement interdit de manière illégale des manifestations prévues dans la capitale. Il s'est révélé par la suite que cette interdiction révèle d'un plan machiavélique orchestré par le pouvoir pour déverser des hommes cagoulés, munis de coupe-coupe, de machettes, d'armes de guerre et même de pistolets équipés de silencieux qui sont des armes de crime pour semer l'horreur dans la capitale. Le lundi 6 novembre, alors que le gouvernement diffuse un communiqué destiné, dit-il, à ramener l'apaisement dans lequel il annonce la libération de certaines personnes condamnées à la suite des manifestations et l'imminence d'un dialogue, la répression barbare continue de s'abattre sur les populations de Bafilo et de Sokolé, alors même que ces deux villes figuraient sur la liste des localités que le pouvoir avait formellement retenues pour l'encadrement des manifestations. Sous les feux des condamnations venant de toutes parts et de la détermination des populations, le gouvernement devait annoncer plus tard qu'il a levé l'interdiction de manifester sur toute l'étendue du territoire national. Mais à notre grande surprise, les manifestations ont été sauvagement réprimées le 7 novembre à Sokolé et à Bafilo. Pour justifier cette répression, le gouvernement annonce que les manifestations sont interdites à Mango, Sokolé et Bafilo, prétextant que des armes sont en circulation.
La même interdiction nous a été opposée pour les manifestations de la semaine en cours. La grande majorité des Togolais et la communauté internationale ont pu se rendre compte de l'extrême gravité de la situation que lorsque le chef de l'État togolais s'est rendu au camp Téméga, à la tête du corps des paracommandos, communément appelé Bérets Rouges, pour déclarer la guerre au peuple togolais en des termes qui ne cachent plus ses intentions de semer les germes de la division et de la haine dans le but de dresser l'armée contre le peuple. Cela a commencé de la même manière dans les pays qui ont vécu les atrocités du génocide. C'était le même cas au Soudan il y a une décennie. Une situation quasi similaire a conduit dernièrement aux événements de la Centrafrique que la communauté internationale essaye de juguler jusqu'à ce jour. C'est de cette même manière que le même phénomène s'est présenté au Rwanda en 1994 pour conduire au génocide le plus inhumain et le plus macabre que l'Afrique ait connu. Voilà pourquoi la coalition des 14 partis politiques de l'opposition voudrait attirer l'attention de la communauté internationale sur le drame qui se prépare au Togo. La coalition sollicite l'appui du secrétaire général des Nations Unies, du Conseil de paix de l'Union africaine, de la Commission de la CEDEAO et du groupe des 5 grandes chancelleries occidentales présentes dans notre pays, les États-Unis d'Amérique, la coordination du système des Nations Unies, les ambassades de l'UE, de la France et de l'Allemagne, au fin de mettre en place une commission d'enquête internationale sur les crimes qui se produisent au Togo depuis plusieurs mois. La lutte populaire est invincible. Fête à Lomé le 14 novembre 2017. On signait pour CAP 2015 Brigitte Adjamago Johnson, pour le groupe des 6, Nicodème Habia, pour le CAR, Jean Kissi, pour le PNP, pour Otikba Tipi, pour Santé du Peuple, Georges Kouessan. Je vous remercie pour votre attention. Vous voyez, les persécutions des militants ne sont pas à prendre à titre individuel. Ce que le journaliste vient de déclarer, je n'ai pas encore cette information. Mais d'ici que nous sortons, d'ici demain, on peut avoir 2, 3, 4, 5 militants parce que la persécution est permanente. Donc, nous pensons qu'en dénonçant le principe général de la répression, c'est ce qu'il y a de plus important. Maintenant, les cas individuels, nous les résoudrons au cas par cas lorsque nous pouvons. Mais vous le savez bien, une fois que quelqu'un est mis en prison, pour le faire sortir de la prison, c'est la croix et la bannière. Donc, ce que nous faisons là, le fait de dénoncer déjà ce qui se passe, c'est en quelque sorte prévenir ce qui va arriver. Plus quand ils auront les yeux braqués sur eux, peut-être qu'ils diminueront un peu leur velléité de continuer à persécuter les gens. Et je ne crois pas qu'il fasse qu'on agisse au cas par cas. Ce n'est pas possible. C'est une solution globale qu'on doit trouver. Et lorsque nous demandons, lorsqu'ils sont en train de demander des dialogues, qu'ils sont en train de dire qu'on va faire ceci, il y a des préalables. Il faut que l'ensemble de ces persécutions-là cesse. Il faut que ce n'est pas eux seuls qui sont persécutés. Il y a des leaders qui sont persécutés dans la ville ici. Hein, vous avez tous appris qu'on a envoyé des militaires au domicile de Tchadam. Tout ça, c'est de la persécution. Donc il faut que tout ceci cesse avant qu'un climat d'apaisement permette un dialogue, si dialogue il y aura. Voilà ce que je peux donner comme réponse à ça. Qui dit qu'on a sollicité la communauté internationale et d'agir préventivement. Je crois qu'on dit la même chose.
le régime, le pouvoir est totalement conscient de la détermination du peuple et des leaders de l'opposition pour que les choses changent au Togo une fois pour toutes. Ils sont convaincus. Alors, face à cette détermination du peuple et des leaders, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une répression. On l'a fait de manière un peu subtile, mais ça n'entend pas la détermination du peuple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller plus fort. Et dans aller plus fort, le visage du système, du régime est à nu. C'est l'histoire de ces ministres qui ont agi comme un supplétif de l'armée. Vous étiez tous témoins. Ils ne se sont pas cachés. Maintenant, au lieu qu'un chef d'État s'adresse à son peuple, qui exprime sa détresse, le chef de l'État se replie plutôt sur un camp. Il va au camp parler aux militaires en des termes que nous dénonçons. Et si on interpelle la communauté internationale, c'est parce que l'histoire récente de notre continent est faite de ces genres de drames qu'on prépare. Celui-ci se prépare, ce n'est plus en catimini, mais c'est à visage découvert. La communauté internationale crie. Ils ont fait semblant de dialoguer, de vouloir un dialogue, mais ils préparent la catastrophe. C'est pour ça qu'on interpelle cette communauté internationale. Ce n'est pas seulement les informer, c'est de leur dire d'agir pour que ça cesse. Parce qu'un drame qui se produira au Togo restera sur la conscience de l'humanité tout entière. Présenter les fondations et toute l'amitié de la Révolution à votre épouse. En ce qui concerne les manifestations de cette semaine, nous avons prévu de faire 5 jours de manifestations avec l'intention d'aller à Sokolé, à Bafilo et à Mango les mardis et le mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Malheureusement, lors des discussions que nous avons eues avec le ministère de l'administration territoriale et celui de la sécurité, c'est une interdiction qui nous a été faite de nous rendre dans ces 3 villes. Non seulement ils nous ont dit qu'ils n'allaient pas assurer notre sécurité, mais à dire vrai, c'était des menaces, puisqu'ils sont allés jusqu'à nous dire qu'il n'y aura jamais de manifestation dans ces 3 villes tant que les 4 armes perdues ou volées ne seraient pas trouvées. C'est pour cette raison que nous disons que sur toute l'étendue du territoire national, il y a manifestation les mardis, mercredis, jeudi, vendredi et samedi de cette semaine. S'il n'y a pas de manifestation à Lomé le mardi et le mercredi, les manifestations peuvent avoir lieu à l'intérieur du pays, partout. Nous avons envoyé le courrier au ministère de l'administration territoriale en temps et en heure. Ils n'ont pas trouvé à redire là-dessus. Donc, toutes les villes concernées peuvent commencer dès aujourd'hui les manifestations. En ce qui concerne Lomé, les manifestations seront le jeudi, le vendredi et le samedi, suivant les itinéraires de la dernière manifestation. Il a été demandé à plusieurs reprises si effectivement le chef de file de l'opposition avait reçu une lettre du Premier ministre. Vous savez, il y a beaucoup de démarches qui sont en cours aujourd'hui, il y a beaucoup de courriers qui sont échangés, il y a des rencontres qui sont faites. Mais compte tenu de la situation très délicate et très sensible, il est difficile de communiquer toutes ces informations-là. Souffrez que certaines informations ne soient pas mises sur la place publique pour donner une chance à ces discussions. Nous savions depuis un moment que nos amis ghanéens ou béninois ou d'autres pays sont en train de vouloir rapprocher les points de vue. Vous êtes journaliste, je sais votre faim de connaître les informations à la source, mais
permettez-nous, dans cette situation très délicate, de taire certaines informations pour éviter qu'il y ait des mauvaises interprétations, qu'il y ait des malentendus qui risqueraient de faire échouer les entretiens que nous sommes en train de préparer actuellement. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.